Aujourd'hui, nous allons parler de NotebookLM, qui est un produit de chez Google. C'est une intelligence artificielle gratuite disponible sur Google. Alors, comme tous les produits que l'on voit, surtout bien penser qu'on évite de lui envoyer des données confidentielles. Ça reste envoyé dans le cloud. Il vaut mieux faire très attention là-dessus. NotebookLM, je vais prendre un exemple sur la stratégie RSE en entreprise. C'est un produit dans lequel vous allez lui envoyer tout un tas de documents, de rapports, de sites web, et il va vous faire une base de connaissances de l'ensemble des documents que vous lui avez envoyés, et vous allez pouvoir ensuite l'interroger sur cette base de connaissances via cette IA. Donc là, on voit par exemple que je lui ai chargé 3 guides sur la RSE que j'ai trouvé sur Internet. Je lui ai aussi ajouté 2 sites Internet directement. Quand je peux lui ajouter autant de fichiers que je veux, je fais ajouter et je peux lui importer des documents que j'ai sur mon Google Drive. Je peux lui mettre un lien vers un web, un lien vers une vidéo, coller du texte. Je peux envoyer tout ce que je veux. Il va mouliner ça et ensuite j'ai cette base de connaissances que je vais pouvoir interroger depuis mon IA. Alors vous voyez que sur le côté, je vais avoir des choses qui sont préinstallées, c'est-à-dire je vais avoir la liste des questions fréquentes, la timeline. La timeline, c'est une chronologie. Je vais avoir une synthèse des documents. Je vais avoir les questions et les réponses les plus posées. Tout ça, il le génère automatiquement. Donc j'ai un quiz, les questions clés, je vais avoir un glossaire sur mon sujet. Et puis ensuite, je vais pouvoir lui poser des questions directement en lui demandant « Fais-moi une synthèse de ce sujet de la RSE en entreprise. Que puis-je faire avec mes prestataires ?» Et il va aller puiser dans tous les guides que vous lui avez amenés pour en faire une synthèse. Alors, j'ai pris l'exemple de la RSE, mais bien évidemment, ça marche avec tous les sujets que vous voulez. Vous lui ajoutez des documents, vous créez un projet sur un sujet donné, et ensuite vous lui posez des questions. Donc c'est une base de connaissances extrêmement pertinente et qui marche très efficacement. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on le voit ici, vous avez des petites notes avec des petits numéros qui vont vous renvoyer, vous permettre de voir dans quel document télécharger il est allé puiser cette information-là. Vous retrouvez vraiment les sources de l'ensemble des documents. Là, j'en ai 5, mais j'aurais pu en mettre 20, 30, 50 ou 100. Et puis, il y a une dernière petite fonctionnalité extrêmement pratique. Alors, ils ont rajouté récemment, je peux avoir un résumé audio de la demande que j'ai faite, de la synthèse par exemple. Et puis, il vous génère également un podcast. Avec tous les documents, je vais lui dire, je veux mon podcast en français, je vais lui donner un angle et ça va me générer un podcast. Je le lance. Aujourd'hui, on va essayer de plonger un peu dans ces guides, ces retours d'expérience pour voir ce qui compte vraiment. Oui, et ce qui ressort de ces textes, en fait, c'est que la RSE, c'est d'abord une démarche volontaire. Alors, c'est un podcast de 6 minutes qui est généré avec des voix totalement de synthèse, générées par l'IA, mais avec un vrai jeu d'acteurs, avec une qualité qui est assez remarquable.